Reçois la gloire, Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci de préparer nos cœurs à recevoir ta parole maintenant. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons passer à l'écoute de la parole de Dieu et c'est encore tout un plaisir et un privilège pour nous que d'avoir parmi nous les couples apostoliques William et Rachel Miyakizabi. Nous voulons encore une fois ici demander à Maman Rachel de se lever. Merci pour être parmi nous, accompagner le mari dans son ministère et aussi servir le Seigneur aussi à ses côtés. Merci d'avoir laissé les 4 flèches entre les mains d'une autre personne et de vouloir venir avec nous. Nous sommes en train de partager déjà des moments, les derniers moments de cette célébration et nous voulons vous exprimer toute notre gratitude, notre reconnaissance pour votre disponibilité et votre amour pour l'œuvre de Dieu. Comme je le disais, je crois le premier jour, abandonner sa maison dans un temps comme celui-ci et puis venant d'un pays où les restrictions sont les plus dures, parmi les plus dures au monde, couvre-feu, pas d'école, tout ça, vous pouviez vous dire, les temps ne sont pas favorables. Mais pour le Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Et c'est pour sa gloire que vous êtes ici. Recevez ici, par ma bouche, les remerciements, la reconnaissance de toute la parole éternelle. N'est-ce pas, parole éternelle? Nous voulons bien acclamer ce couple et glorifier le Seigneur. Nous ne cesserons jamais de dire merci pour ce que vous êtes pour la parole éternelle. Des hommes de cycle de 6 ans. Nous avons découvert que tous les 6 ans, l'apôtre William est avec nous ici. Tous les 6 ans. 3e anniversaire, il était là. 9e anniversaire, il était là. 15e. Donc 6. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors nous allons casser les cycles là. Parce que quand nous regardons 6, maintenant nous comprenons 6. Nous voyons que ça passe vite. Mais quand nous regardons 6 prochaines, non, c'est beaucoup. Alors pendant qu'il va s'approcher, nous sommes dans la joie d'accueillir la parole de Dieu. Bon appétit! Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, ma famille. Nous voulons aussi remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée, mon épouse et moi, d'être au milieu de vous pour ces 15 ans que nous sommes en train de célébrer ici. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions participer à cette célébration. Et une fois de plus, nous voulons dire encore merci au pasteur Amani, ainsi qu'à maman également. Nous l'appelons la mère des mères. Elle est la mère des mères, la première dame. Et nous voulons vraiment remercier ce couple merveilleux. Et aussi remercier tous ceux qui sont au service dans cette église. Vous êtes vraiment une équipe formidable. Et vraiment, nous venons vraiment vous tirer notre chapeau parce que c'est extraordinaire de voir une symbiose, une harmonie au sein du corps du Christ, au sein de l'Église, et tout ça pour que l'œuvre de Dieu avance. Vraiment, nous voulons vous encourager encore davantage pour les années à venir. Amen. Je voudrais remercier aussi le pasteur Henri Papa pour sa présence au milieu de nous, son épouse aussi, et le couple également, donc le pasteur Jean-Claude et son épouse. Nous sommes vraiment reconnaissants de faire leur connaissance. Amen. Et donc ce matin, nous allons pouvoir partager la parole. C'est vrai, comme a dit l'homme de Dieu, c'est
le dernier message que j'aurai à délivrer ici pour cette année, certainement par la grâce de Dieu. Et je voudrais être une bénédiction pour quelqu'un avant de quitter Lubumbashi le mardi. Oh, il n'y a pas d'amen ce matin. J'ai l'impression qu'on est au cimetière ce matin. Est-ce qu'on est venu enterrer quelqu'un ou nous sommes venus célébrer la résurrection de notre Seigneur? Oh, est-ce qu'on est venu célébrer la résurrection? Et je sais que vous aimez la parole et vous êtes là prêts à écouter attentivement. Et c'est une grâce d'être devant un peuple attentif pour écouter la parole. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, du verset 1er au verset 7. Ésaïe, chapitre 53. Du verset 1er au verset 7, nous lisons. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce que tu nous fais grâce d'être autour de ta parole ce matin. Ta parole qui a créé les cieux et la terre. Ta parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et tu as dit que ceux qui ont reçu cette parole leur donne le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Et nous croyons, Seigneur, étant enfants, nous avons besoin de cette nourriture, de cette parole qui va bâtir notre homme intérieur et qui va nous amener à la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi ce matin, par ton esprit, enseigne-nous encore et révèle-nous ta pensée au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans ce thème que nous sommes en train de développer qui est pour l'Église, la parole éternelle et la vision vraiment de cette année 2021 concernant donc 1 Pierre 4, le verset 10, parce qu'on le connaît par cœur. Nous sommes en train de parler donc des bons dispensateurs des diverses grâces reçues de la part de Dieu. Mais au-delà de tout cela, nous voulons considérer le véritable et le bon dispensateur. Et nous avons l'exemple, nous avons le modèle par excellence qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons dit qu'un dispensateur, c'est un distributeur, un répartiteur. Et le pasteur encore Gustave nous a encore amené dans le domaine de l'économie, de l'administration, dans tant de choses, de la trésorerie. Et est une personne donc qui dispose des choses, des dons, des grâces, des particularités, mais qui ne lui appartiennent pas. Et comme je l'ai dit le premier jour, un distributeur, un facteur ou la poste a beaucoup de colis ou des courriers, mais rien n'appartient à la poste. Donc il est simplement comme un transitaire, comme un canal par lequel tous ces colis passent pour arriver au destinataire. Et nous avons donc le don de Dieu par excellence, à savoir Jésus. Rappelez-vous, dans la conversation entre la Samaritaine et Jésus, lorsque le Seigneur lui demande à boire, cette femme dira, mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire?
Et le Seigneur lui dira, si tu connaissais le temps de Dieu qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire. Et il te donnerait de l'eau vive. Et nous reconnaissons en Christ Jésus le don par excellence, le dispensateur par excellence. Et c'est par lui que nous avons la vie. Et Ésaïe 53 est en train de parler. Et ce qui est extraordinaire avec Ésaïe, Ésaïe, humainement parlant sur la terre, a existé avant Jésus. Je ne parle pas de Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, je parle de Jésus homme. Et ce Jésus homme est né donc au temps de la grâce. Il est venu avec la grâce. Mais Ésaïe est né longtemps, des siècles avant. Et Ésaïe est en train de prophétiser sur la crucifixion de Jésus. Et il en parle au passé. Alors que le futur n'est pas encore accompli, mais il en parle au passé comme étant déjà accompli. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Au verset 4, on dit cependant. Pendant que nous, il avait cet aspect-là, il y avait un travail qui se faisait. Pendant qu'on le méprisait, on le dédaignait, pendant qu'on pensait qu'il a été frappé de Dieu et humilié, la Bible nous dit cependant, alors que nous avons eu l'image d'une personne qui est pauvre, qui est chétive, qui n'a pas de valeur, sur qui on ne peut pas s'appuyer, quelqu'un qui n'a pas apparemment d'avenir. Et nous l'avons considéré comme étant une personne maudite, comme une personne qui a été frappée de Dieu, comme une personne qui a été punie par le Seigneur. Mais cependant, pendant que nous on regarde cela, il est en train de faire une œuvre salvatrice. Il est en train de faire une œuvre extraordinaire. Un bon dispensateur, il passe par des situations qui sont difficiles, mais ce n'est pas pour lui. Il passe par des situations douloureuses, mais ce n'est pas pour lui. Un bon dispensateur est celui qui donne le meilleur de lui-même. Un bon dispensateur ne donne pas ce qui est à peu près. Il donne le meilleur de lui-même. Laissez-moi vous parler de la banane. La banane est un bon dispensateur. Il a en lui beaucoup de valeur, beaucoup de qualité. Mais pour que tu puisses manger la banane, tu dois déchirer la banane. Oh, pour que tu puisses manger la cacahuète, il faut briser la cacahuète. Oh. Il faut casser la coquille pour retirer le fruit qui est à l'intérieur. Et j'irai encore plus loin. Lorsque nous voulons avoir de l'huile, il faut que la cacahuète qui a été extraite de sa coquille soit séchée. Et une fois qu'elle est séchée, elle est passée au pressoir pour que l'huile, la meilleure, puisse sortir. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, nous sommes des criminels tous. Parce que c'est sur la base du crime que nous mangeons. Je m'explique. Tant que le poulet est vivant, tu ne peux pas le manger. Il faut le tuer afin de le manger. C'est sur la base d'un crime que nous mangeons. Tant que la vache est vivante, tu ne peux pas la manger. Tu souhaites qu'il meure pour que tu puisses manger le meilleur de la vache. Les michopo. Il faut que ça passe par la mort. Même les légumes, on doit les sortir de leur milieu vital, de leur environnement, de leur espace vital. On doit les couper et les passer au feu. Tant qu'ils sont vivants, on ne peut pas les manger. Je parle à quelqu'un ce matin. Je pensais que ça se passait seulement en France. Ça se passe ici aussi. Donc je dis que nous mangeons sur la base d'un sacrifice. Nous mangeons sur la base d'un crime. Nous mangeons sur la base de la mort de quelque chose et pour que nous puissions vivre. Un bon dispensateur également ne peut pas donner le meilleur de lui-même et continuer de vivre. Oh, je peux continuer un peu? Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, la Bible nous dit
que le Seigneur a voulu lui donner un corps. La parole de Dieu a été faite chair. Et Jean dira, nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et Jésus a marché parmi les hommes. Il a été là avec nous. Et la Bible nous révèle que la plénitude de Dieu, la plénitude de l'Esprit habitait corporellement en Jésus. Et le Seigneur dira aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais, vous ne pourriez pas recevoir ce que le Père a promis, à savoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est totalement en Jésus pendant qu'il est sur la terre. Parce que étant dans ce corps, étant sur la terre, là où était son corps, c'est là où se trouvait l'Esprit. Donc s'il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être à Lubumbashi en même temps. Donc, parce qu'il était corporellement en Jésus. Or, s'il partait, il allait répandre l'Esprit sur toute chair. Mais cependant, Jésus étant le bon dispensateur, il est venu sur cette terre et il a fallu qu'il passe à la croix. La Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, il a pris nos iniquités, il a pris nos maladies, il a pris notre malédiction, il a tout pris afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et on nous dit de Jésus qu'il est l'olivier verdoyant. Et rappelez-vous qu'on faisait l'huile de l'onction avec des aromates comme des amandes, comme les cacahuètes, comme les olives. C'était avec ça qu'on faisait l'huile de l'onction. Et donc on devait oppresser ces aromates pour extraire l'huile. Ainsi Christ Jésus, en tant que l'olivier verdoyant, ayant en lui la plénitude de l'Esprit, nous qui devions recevoir le Saint-Esprit, il fallait qu'il soit pressé. C'est pour cela qu'à la croix, on lui a mis une couronne de pine. On lui a percé les mains. On lui a percé les pieds. Il a été pressé afin que le meilleur sorte. Afin que l'huile sorte. Comme l'olivier, il fallait que l'huile sorte. L'huile, c'est le symbole de l'Esprit. Et lorsque l'huile est sortie, il a répandu l'Esprit sur toute chair. Ceux qui croiraient en lui reçoivent l'Esprit. Et ensuite, en recevant l'Esprit, il est en train de nous communiquer le relais. Il nous tend le bâton de relais. Il a dit, puisqu'on a fait ça au bois vert, nous aussi le bois sec, nous devons comprendre qu'on n'est pas plus que le maître. Il suffit aux disciples de faire comme le maître. Si on a fait ça à notre maître, nous devons passer par là. On ne peut pas être un bon dispensateur si on ne donne pas le meilleur de soi-même. On ne peut pas donner le meilleur de soi-même si on ne passe pas au pressoir. On sera pressé. Les situations de la vie vont nous presser. La famille va nous presser. L'oppression va nous presser. Et lorsque tu es oppressé comme cela, c'est là où le meilleur de toi sortira. Les meilleurs cantiques ont été composés dans le moment de la détresse. Les meilleurs messages ont été prêchés au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque l'homme passe par les souffrances, les difficultés, c'est là où tu sors le meilleur de toi-même. Mais cette souffrance par laquelle tu passes, la douleur par laquelle tu passes, ce n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un qui a besoin de recevoir le meilleur que Dieu a mis en toi. C'est pour quelqu'un qui a besoin de recevoir la grâce de Dieu qui est en toi. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Le bon dispensateur doit donner le meilleur de lui-même. On ne donne pas ce qui est à peu près. Je me souviens de Samson dans la Bible. Et vous pourrez le lire dans un Juge chapitre 14, du verset 5 au verset 10. On nous parle de Samson qui allait à Timna. Et sur la route, il rencontre un lion. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu va le saisir. Lorsqu'il va voir le lion, l'Esprit de Dieu va le saisir. Et il va déchirer le lion comme on déchire un chevreau. Et la Bible nous dit qu'après cela, il va retourner, quelque temps après, il retourne par là avec ses parents. Et il va aller voir la dépouille du lion. Et à sa grande surprise, il verra
au sein ou dans les entrailles du lion qu'il a déchiré un essaim d'abeilles. Et il va prendre de ce miel, en manger et donner à ses parents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons ici plus que Samson. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth, qui est le lion de la tribu de Juda. Et lui-même a déchiré nous qui étions des lions. Un lion est féroce, un lion est agressif, un lion est méchant, un lion est un attaquant. Il est celui qui dévore sa proie. Mais lorsque Samson a déchiré ce lion, quelque temps plus tard, la douceur est sortie de ce lion. Ainsi, il faut que Christ, qui est celui qui donne le dispensateur, déchire le caractère de lion qui est en nous, déchire le caractère mauvais qui est en nous, déchire tout ce qui est pourri en nous, afin que la douceur sorte de nous, afin que le meilleur sorte de nous, afin que l'épanouissement sorte de nous, et que plusieurs bénéficient. Lorsque Samson a affronté les lions, les parents n'étaient pas là. Mais lorsqu'il y a eu la douceur, il a partagé cette douceur, ce miel avec ses parents. Ce qui signifie que ceux à qui nous devons faire du bien ne participeront pas à nos souffrances, ne participeront pas à nos défis, ne participeront pas à nos challenges, ne participeront pas aux affrontements qu'on aura. Mais eux doivent bénéficier de ce qui sort de nous. Le problème n'est pas que les gens te soutiennent. Qu'on te soutienne, qu'on ne te soutienne pas. Toi, tu sais que tu es un bon dispensateur. Et tu sais là où tu en es avec le Seigneur. Que les gens t'aiment, ne t'aiment pas. Toi, tu avances avec ton Dieu. Parce que les gens ne sont pas là toujours pour te soutenir lorsque tu es en face du lion. Mais les gens sont là pour bénéficier de ce qui sort du lion. Nous n'étions pas là, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, pendant qu'il était en train on lui crachait dessus, pendant qu'on le flagellait, pendant qu'on se moquait de lui, pendant qu'on l'a crucifié à la croix. Il était seul, abandonné, alors qu'il a fait du bien aux gens. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, il a multiplié le pain. Qu'est-ce que notre Seigneur n'a pas fait? Mais à la croix, il était seul. Oui, quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu seras seul. Quand tu vas passer par le moment difficile, tu seras seul. Ne t'en plains pas, parce que David a dit: quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent, car tu es avec moi. Je sais que je ne suis pas seul. Un dispensateur n'est jamais seul. Il est celui qui est conduit par celui qui l'a établi dispensateur. Alors dans ces moments difficiles, tu jeûnes, tu pries. Dans ces moments difficiles, tu cries. Les meilleures révélations viennent toujours dans la détresse. Les meilleures révélations viennent toujours dans la souffrance. Les meilleures révélations viennent toujours dans notre moment de solitude. Vous savez quand est-ce que Abraham a reçu la révélation de l'Éternel Jéhovah Jireh? C'est lorsqu'il devait donner son fils. C'est là où la révélation de Jéhovah Jireh. Lorsque David a reconnu l'Éternel comme étant son berger, c'est lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Nous avons la révélation de Dieu. Parce que le psaume 42 nous dit: le secours de l'Éternel se trouve dans la détresse. Oui, Daniel a eu sa fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego ont eu leur fournaise de feu. Tu as aussi ton parcours. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Chacun de nous a son parcours. Mais il faut vivre son parcours jusqu'à la fin. Parce que si vous considérez toutes ces choses, vous remarquerez que la mer Rouge n'était pas pour Israël, mais la mer Rouge était pour le Pharaon et son armée. Vous remarquerez que la fosse au lion n'était pas pour Daniel, mais elle était pour ses accusateurs. La fournaise de feu n'était pas pour Shadrach, Meshach, Abednego, mais c'était pour ses oppresseurs.
Tout ce par quoi tu passes, tu ne resteras pas dans la situation. Toi, tu traverseras, mais tes ennemis y resteront. Toi, tu traverseras, parce qu'en toute chose, Dieu veut se glorifier. Dieu veut se réjouir au travers de ta vie. Laisse-moi te dire qu'un bon dispensateur est celui qui donne le meilleur de lui-même. Ne pleure pas quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort. Ne gémis pas quand tu te sens seul. Considère que tu es un bon dispensateur. Tu dois être pressé comme l'on presse la cacahuète, comme on presse l'amande, comme on presse l'olive pour extraire le meilleur et le meilleur. Jésus nous a montré le modèle par excellence à la croix. Il a été pressé, il a été opprimé pour que toi et moi nous ayons la vie, pour que toi et moi nous ayons la réconciliation avec notre Dieu. Un bon dispensateur ne vit plus pour lui-même. Un bon dispensateur est un sacrifice vivant. Un bon dispensateur ne regarde pas son intérêt. Et ce matin, j'aimerais t'interpeller, te faire comprendre. Si tu passes par le pressoir durant le parcours de l'année, souviens-toi, c'est parce que tu es un bon dispensateur et que le meilleur sortira de toi. Le meilleur sortira de toi. L'or, pour que le meilleur sorte de lui, doit passer par le feu. Il doit passer par le feu pour qu'on puisse extraire le meilleur de l'or. Toutes les impuretés doivent rester dans le feu. Et ainsi, tu passeras certainement par le feu également. Mais le feu ne pourra pas te consumer parce que ton Père s'appelle le feu dévorant. Et il a fait de toi une flamme de feu. Alors le feu ne peut te détruire, mais le feu va te purifier. L'épreuve, la situation par laquelle tu passes est là pour te purifier, pour que le meilleur de toi puisse sortir et que plusieurs puissent en bénéficier. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas méprisé. Vous savez, lorsque les gens vous regardent, quand vous traversez des moments difficiles, les gens pensent que vous êtes abandonné de Dieu. Les gens pensent que vous êtes rejeté de Dieu. Tant que vous n'avez pas encore vécu cette étape-là, dites-vous que vous n'êtes pas encore un bon dispensateur. Quand les gens vous regardent, ils ont l'impression que vous n'avez pas de forme. Ils ont l'impression que vous n'avez pas d'avenir. Ils ont l'impression que vous êtes abandonné de Dieu. Mais la Bible dit cependant, pendant qu'eux, ils pensent comme ça, mais en toi, le Seigneur est en train de faire une œuvre extraordinaire. Le Seigneur est en train d'élargir l'espace de ta tente. Le Seigneur est en train d'écarter toute chose qui pouvait t'empêcher de pouvoir véhiculer, de pouvoir faire jaillir tout ce qui est en toi. Les gens peuvent penser que tu n'as pas d'avenir. Les gens peuvent penser qu'on ne peut pas compter sur toi. Cependant, tu as des dons en toi, des grâces, des particularités. Laisse-les penser comme ils veulent penser. Ne te justifie pas, ne t'explique pas. Toi, marche seulement, avance seulement. Et que la louange soit dans ton cœur, que la louange soit dans ta bouche. Et que tu chantes à l'Éternel un cantique nouveau. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai, je proclamerai, je déclarerai les merveilles, les bontés de l'Éternel. Oui, David a dit, quand je traverse, oui, il dit je traverse, il dit je traverse. Quand tu traverses, ce n'est pas un terminus, mais ce n'est qu'une traversée. Parce que mon terminus à moi, ce sont des eaux paisibles. Mon terminus à moi, c'est le vert pâturage. Tant que je n'ai pas vu le vert pâturage, tout ce par quoi je passe n'est qu'une traversée. On m'abandonne, ce n'est pas mon terminus, ce n'est qu'une traversée. On me rejette, ce n'est pas mon terminus, ce n'est qu'une traversée. Je n'arrive pas, non, c'est qu'une traversée. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que j'ai un terminus, j'ai une destinée, j'ai un avenir. Comme il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Vous comprenez que l'avenir est un don de Dieu, afin de vous donner un avenir. L'avenir est un don. L'avenir est une grâce. Alors, comme Dieu me donne un avenir, que peut me faire le présent? Vous savez, lorsqu'on parle du présent, en anglais, le mot présent signifie cadeau.
aujourd'hui est un présent, est un cadeau de Dieu. Et ce présent me révèle que j'ai un avenir. C'est pour cela qu'en tant que bon dispensateur, tu dois te préparer à passer au pressoir. En tant que bon dispensateur, tu dois te préparer à passer par la vallée de l'ombre de la mort. Tu dois te préparer à passer par la croix pour que le meilleur de toi puisse sortir. Le meilleur de toi doit sortir. Et avec la petite expérience que j'ai avec le Seigneur, je me suis rendu compte que quand je traverse des moments difficiles, que je reçois des révélations, je reçois des enseignements de la part de Dieu. Je me rapproche davantage de lui. Non pas que je suis sorti de la situation, je suis encore dedans, mais je suis enseigné de Dieu. Je suis formé de Dieu. Je suis équipé de Dieu. Ça fait que la situation devient comme pour moi une matrice, comme des entrailles, comme si j'étais enceinte. Donc quand la situation finit à son terme, je finis par sortir. Et quand je sors, je deviens un nouveau-né. Je sors de là avec des capacités qui sont renouvelées, des capacités que je n'avais jamais découvertes, que je découvre. Lorsque l'homme est là dans la souffrance, il développe des capacités qu'il n'avait jamais soupçonnées. Si on est enfermé ici, on n'a plus de clé. Vous allez voir qu'on va trouver un système pour sortir d'ici. Pourquoi? Parce que la souffrance t'amène à développer des capacités. Vous savez, si le blanc a inventé le congélateur, c'est parce qu'il vit dans la neige. Et il a vu la neige, il a vu c'est quoi la neige. Et dans la souffrance, c'est vrai qu'il fait froid et tout ça, mais il s'est rendu compte que le froid aussi a des vertus, que le froid peut conserver. Et le noir aussi, vivant sous le soleil frappe, le soleil fait que ça chauffe. Mais le noir s'est rendu compte aussi que la chaleur a une vertu. Lorsque tu prends la viande, tu la fais sécher, le soleil conserve. Lorsque le pigeon passe au-dessus de nos têtes et que le pigeon largue ses excréments sur nos têtes, c'est désagréable. Et c'est comme ça que l'armée aussi s'est inspirée des pigeons pour créer des avions qui larguent des bombes. Et il a fallu que l'homme voie la mer pour créer la piscine. Il a fallu que l'homme voie la pluie pour créer des douches. Toute souffrance t'amène à une créativité, t'amène à enfanter ce que tu n'avais jamais imaginé. C'est pourquoi la Bible dit que souffrir pour le Seigneur est une grâce. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen à cela. Tu es un bon dispensateur et tu donneras le meilleur de toi-même. Je suis convaincu de cela. Car la Bible dit dans Jean chapitre 15, le verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ou pour ceux que l'on aime. Et 1 Jean chapitre 3, du verset 16 au verset 18, il nous dit aussi, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je m'arrête juste au verset 16. Nous avons connu en ceci l'amour. C'est qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a donné sa vie. Et comme Christ est un modèle par excellence, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Un bon dispensateur est celui qui donne le meilleur de lui-même. Or, qu'est-ce que le meilleur de toi-même? C'est ta vie. Il n'y a pas meilleur que de donner ta vie. Donner sa vie, c'est quoi? Ce n'est pas d'aller mourir à la croix pour quelqu'un. Ce n'est pas se suicider pour quelqu'un. Mais donner sa vie, c'est donner ce que tu as de meilleur. Vous savez, tout ce que nous avons est relié à nous.
Lorsqu'on voit ma maison, on me voit. Lorsqu'on voit ma voiture, on me voit. Lorsqu'on voit mes vêtements, on me voit. Même si je ne suis pas là, lorsqu'on voit seulement cela, on me voit au travers de la voiture. Donc cela fait partie de ma vie. Et si je suis en mesure de donner ma voiture, je suis en mesure de donner ma maison, cela signifie que tu donnes ta vie. Donner ta vie, donner de ton temps, donner de ton investissement, donner de ton argent pour des besoins bien précis. Parce que c'est ce que j'ai de la part du Seigneur, je sais que je donnerai. Nous avons un problème, nous, Africains, surtout la peau noire, parce que j'ai constaté ça même en Amérique, aux Antilles, partout il y a la peau noire. Il y a comme un complexe qui règne chez le noir. Je ne sais pas si c'est le fait que nous ayons vécu l'esclavagisme. Mais le noir, on a l'impression que nous voulons nous venger de la société, nous voulons nous venger de la vie. Lorsque un noir a un peu d'argent, tu le verras. Tu le sens, tu vas le sentir qu'il a de l'argent. Il va mettre des costumes que tu n'avais jamais imaginé que quelqu'un pouvait porter. Des chaussures. Il va tout. Pourquoi? Parce qu'il va paraître. Et vous savez, il y a une différence entre avoir et être. Ce n'est pas ce que tu as qui fait de toi ce que tu es. Parce que tu peux avoir, mais ne pas être. Tu peux avoir de l'argent, mais ne pas être riche. Tu peux avoir des maisons, mais ne pas être riche. Donc, ce n'est pas ce que tu as qui fait de toi ce que tu es. Mais nous pensons que c'est ce que nous avons qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, nous voulons vivre, ou nous voulons être, nous voulons exister au travers du matériel. C'est pour cela que remarquez, lorsque celui qui a beaucoup de choses, il ne souhaiterait pas que son voisin ait autant. Parce qu'il veut se démarquer de son voisin. Il veut se démarquer de son quartier. Il veut se démarquer de sa nation. Il faut qu'on voie que lui, il a. C'est pour ça qu'on est prêt à écraser les autres. Frères, entre nous, on est prêt à s'écraser pourvu que je sois. On est même prêt à vendre. On est même prêt à livrer, à exposer nos frères et nos sœurs à nos ennemis. Pourvu que j'ai. Parce que nous pensons, parce que nous avons, nous sommes. Mais un bon dispensateur a compris que ce n'est pas ce qu'il a qui fait de lui ce qu'il est. Mais l'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Or, ce que tu as a une durée. Tout ce qui paraît a une date limite de consommation. Tout ce que tu vois de tes yeux a une date limite de consommation. À commencer par ton corps. Ton corps a une date limite de consommation. Alors, à combien plus forte raison la voiture, la maison, tout ce que nous voyons est appelé à disparaître. Mais ce que tu ne vois pas, ton être, que tu ne vois pas, est appelé à demeurer. C'est pour cela, ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un à ne pas considérer ce qu'il a, mais d'abord à considérer ce qu'il est. Je suis ce que je suis, un dispensateur. Je suis ce que je suis, un distributeur. Je suis ce que je suis, un économe. Je suis ce que je suis, un facteur. Je dois distribuer tout ce que je reçois. Ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas emmagasiner. Je ne peux pas garder ce que j'ai. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour quelqu'un. Quelqu'un certainement en a besoin. C'est pour ça que quand Dieu te fait grâce d'avoir même 10 000 $, pose-toi la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec cela? Parce que ce n'est pas forcément pour toi. C'est peut-être pour quelqu'un. C'est peut-être pour un projet bien précis. Mais lorsque nous consommons ce qui n'est pas en nous, eh bien, on devient constipé. Et on peut avoir la diarrhée aussi. Alors c'est pour cela, assure-toi de ne pas consommer ce qui n'est pas à toi. Sois un bon dispensateur. Un dispensateur est celui qui distribue
le courrier au destinataire. C'est pourquoi je veux m'assurer, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est pour qui? À qui dois-je le donner? À qui dois-je l'orienter? Et tu ne peux pas envier ce qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas jalouser ce qui n'est pas à toi. Parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je suis dans la joie quand je donne. Je me réjouis quand je donne. Parce que plus je donne, plus Dieu me confiera encore d'autres colis, d'autres courriers à distribuer à d'autres personnes. Et à ce moment-là, je ne fais que le rôle d'un bon dispensateur. Je ne cherche pas à m'accaparer de ce qui n'est pas à moi, mais je distribue. C'est pourquoi je peux quitter la France avec mon épouse et arriver à Lubumbashi, parce que ce que j'ai reçu n'est pas pour moi, mais c'est pour quelqu'un dans cette salle. Je ne sais pas pour qui, mais certainement c'est pour quelqu'un dans cet endroit. C'est pour cela que je ne veux pas regarder à la distance. Je ne veux pas regarder au prix. Je ne veux pas regarder à tout ce que je vais traverser, mais je veux accomplir avec assurance ma course. Je veux accomplir ma destinée. Je veux transmettre. Je veux communiquer. Je veux donner ce que le Seigneur m'a dit de donner. Et je crois que je suis arrivé à destination. Heureux ceux qui prêchent court, car ils seront réinvités. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager, à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.